Aujourd'hui, je retourne sur mes traces 9 ans après, sur la mystérieuse et mystique île de Yakushima. Située tout au sud du Japon, au large de Kyushu, Yakushima est une petite île écartée qui fourmille de flore et de faune sauvage et d'un être mystique et étrange que l'on ne peut trouver qu'ici, l'arbre Yakusugi. Très connu pour avoir inspiré, entre autres, le cadre onirique de Princesse Mononoke, l'île est devenue un sanctuaire protégé, un terrain inspirant d'excursions sauvages, l'endroit parfait pour passer quelques jours loin du monde réel. Mais surtout, c'est ici, il y a 9 ans, que j'ai posé pour la première fois de ma vie les pieds sur le sol nippon, fait ma toute première vidéo, que j'ai postée en 2021, mais bon, c'était bel et bien ce voyage qui a tout changé ma vie et m'a fait devenir ce que je suis maintenant, c'est-à-dire pas youtubeur. Mais donc voici comment ce retour aux sources a commencé. J'étais tranquillement en train de conduire entre Kirishima et Hitoyoshi dans le sud du Kyushu. Et j'étais déjà à ce moment en train de filer vers un endroit important pour moi. J'étais déjà dans une exploration retour aux sources, retour dans l'univers de mes premiers voyages au Japon. Et là, je pars visiter la ligne Hisatsu, la ligne de train locale perdue dans la campagne du Kyushu qui m'a fait tomber amoureux des voyages en train local au Japon il y a 9 ans. Et si je suis en voiture, c'est parce qu'elle est maintenant abandonnée depuis 5 ans. Toute cette région commence à se dépeupler pas mal. On a même un petit avant-goût de la nature de Yakushima presque. Les forêts, les animaux, les torrents, la brume. Et l'humidité aussi. On sent qu'on n'est pas loin. On retrouve quand même des traces de civilisation, comme ce Kijiyama là, recouvert de mousse au bord de la nationale. Là, il est caché un peu. C'est un ancestral jouet de bois typique de la région. Mais je vais en trouver des mieux préservés, mais pour ça, direction la gare abandonnée de Okoba. Et bon courage pour visiter des lignes abandonnées au Japon. Vous devez piloter sur des routes minuscules et pas très entretenues comme ça. Et encore là, ça va, j'ai vu pire. Et c'est le choc pour moi quand j'arrive à Okoba. C'est une gare mythique, pour moi déjà, mais pour tout le monde aussi. Et là, elle est sans personne, vraiment personne, silencieuse. Seuls quelques corbeaux, le restaurant fermé. La gare a ouvert en 1909 et ses longs quais accueillaient de grands trains tirés par des locaux à vapeur. Et la gare de Okoba était un endroit stratégique qui permettait au train de gravir les montagnes vers le sud grâce à son système de switchback et de boucles. Le plateau de Ebino, c'est ici. Hitoyoshi, c'est là. Et quand le train part, il commence déjà à monter en pleine puissance vers le mont Yatake. Il traverse la montagne et il ressort ici, à Okoba, où il s'arrête pour desservir la gare. Une fois que c'est fait, il recule pour prendre le switchback sur cette voie de garage et peut commencer à appréhender la fameuse boucle qui sert, elle, à prendre encore plus d'altitude et continuer sur le mont Yatake et le plateau de Ebino. Il est haut, le plateau de Ebino, pas mal, Dès les années 80, la région s'est beaucoup dépeuplée et la gare devient rapidement une gare inexplorée avec un restaurant qui attirait quelques curieux, quelques fans de train, surtout pour la particularité du switchback et l'histoire de la gare. Il y avait même un train touristique qui passait ici, le Isaburo Shinpei, dont voici une vieille relique. Et les gens s'arrêtaient ici pour laisser un mot à l'intérieur du bâtiment de la gare. Un jour en 2020, les crues ont emporté les ponts sur la rivière Kuma et la ligne entière fut fermée. Cette gare est donc devenue abandonnée, en plus d'être inexplorée. La ligne Hisatsu est la première ligne qui m'a fait connaître et aimer le voyage en train local au Japon.
Et je la retrouve comme ça depuis 4 ans dans une sorte de limbo ferroviaire, suspendue entre nostalgie et abandon. Quelques rares personnes continuent à venir la visiter. Des locaux s'occupent toujours un minimum des plantes, du ménage et des cahiers aussi, les équinotes, où les visiteurs laissent des mots à leur passage. Le petit bureau est bien équipé pour écrire et colorier. Ah, on n'oublie pas le vieux tampon, qui d'ailleurs représente le switchback et la boucle. Et à l'extérieur, tiens, j'en parlais tout à l'heure, il y a 2 Kijiuma. Ce sont de vieux jouets traditionnels typiques de la région de Hitoyoshi. C'est des voitures en bois qui représentent des faisans qu'on peut traîner en laisse et que les enfants pouvaient chevaucher. Il y a un vieux sanctuaire à côté qui n'a plus l'air d'être trop visité non plus. Il y a de vieilles plaques EMA sur lesquelles sont dessinés le switchback et la boucle. Voilà, j'ai encore passé un peu de temps dans ma vieille chapelle et j'ai repensé à mon tout premier voyage il y a 9 ans. Et j'ai fini par partir. J'ai fait le tour en voiture et j'ai pu être témoin de l'état actuel de la ligne Hisatsu, recouverte de végétation. Je suis ensuite rentré direction Kagoshima en passant par Kirishima. J'ai acheté des œufs et des patates cuites aux sources d'eau chaude. Et à ce moment, j'ai reçu un message vocal. Bonjour Monsieur Nokuni, c'est Monsieur Japon de Japan Experience. Je vous appelle car j'ai besoin de votre expertise. Oui, en effet, on vient de mettre au point une excursion spéciale sur l'île de Yakushima. Donc j'ai directement pensé à vous, c'est une destination très Japon caché. Je n'exagérerais pas si je disais que c'était dissimulé même, voire secret. Et donc j'ai vraiment besoin de vous en tant qu'expert en expertise. Alors le départ est demain, et bien évidemment c'est une excursion tout compris, bateau, nourriture, hôtel, voiture même. Voilà, je vous envoie toutes les instructions et bonne chance. Et merci pour tout. Le lendemain, je pars donc de bon matin depuis Kagoshima à bord d'un génialissime Topi. Ouais, les Topi, ce sont les charismatiques bateaux jet foil colorés de Yakushima. Alors près des côtes, ils voguent tranquillement sur la coque comme un bateau, mais en pleine mer, ils volent littéralement au-dessus des flots, quoi. Ce qui leur a valu ce sobriquet, qui est le nom des poissons volants qui vivent au large de Yakushima. Tiens, on passe par Ibusuki et on voit le volcan Kaimon au loin. C'est lui qu'on voit depuis la gare la plus au sud du Japon, là, avec le soleil et tout, là. Magnifique. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Mais ça fait du bien de revenir à Yakushima presque 9 ans après. Ça va être compliqué, presque 9 ans après. Et j'avais oublié à quel point c'est sauvage, quoi. Voilà, c'est le premier endroit que j'ai visité quand je suis venu au Japon la première fois il y a 9 ans. Et le premier truc que je me suis dit, c'est Jurassic Park. Et ça m'est resté depuis, dès que je vois un truc un peu... Là, on n'est plus dans le semi-tropical du Kyushu, on est vraiment dans le tropical, quoi. C'est vraiment trop beau, quoi. C'est Jurassic Park. Du coup, je suis content. Et là où je suis content aussi, c'est que la location de voiture, c'est la Nissan Cube. Et elle est trop jolie. En plus, elle est rouge. Le rouge, c'est la couleur c'est le Power Ranger, le Bioman le plus... C'est la couleur de celui qui gagne. Et oui, car en arrivant au port de Miyanaura ici, un monsieur est venu me chercher pour aller récupérer ma voiture avec laquelle je vais partir en excursion pendant 4 jours autour de l'île. Et je vais commencer d'abord par m'arrêter ici, au parc des Banyan, puis après à ce sanctuaire mystérieux ici. Très mystérieux. Tiens, j'aime beaucoup les pancartes typiquement insulaires, là. Il y a les planches de bois écrites à la peinture à la main. Et ouais, c'est Jurassic Park, ça. C'est complètement Jurassic Park. Voilà, je me suis arrêté j'arrive jamais à retenir le nom, mais je vais le dire quand je vais monter la vidéo. Et je suis assez impressionné. En fait, c'est un tout petit endroit, ça coûte 200 yens l'entrée, 240. Et il y a ces gros arbres là, les bantans, ou je sais pas quoi là. Les banyan. Et c'est méga impressionnant. Et c'est vraiment le genre d'endroit où tu viens pas en fait quand tu viens à Yakushima. Et c'est débile, ça coûte 200 yens, ça dure 15 minutes. C'est assez dingue. Les banyan, fameux ficus tentaculaires de légende. Avec leurs racines aériennes qui descendent des branches pour aller se planter dans le sol. C'est flippant, on dirait des monstres qui avancent très lentement, à la vitesse de la pousse.
Et attention, hein, si un influx Japon voyage sauterait sur l'occasion pour sortir... Oh, on est comme dans Princesse Mononoke. Non, non, c'est pas ici, un peu de patience. Pas encore, Princesse Mononoke. Les Banyan, eux, sont surtout très vénérés plus bas à Okinawa. Et leur esprit est incarné par un petit yokai, le Kijimuna. Et si vous vous liez d'amitié avec l'un d'eux, il vous offrira des poissons en abondance. Ils excellent dans la pêche sous-marine et peuvent même marcher sur l'eau. Par contre, si vous touchez aux vénérables Banyan, ils feront preuve d'une vengeance meurtrière. Voilà, c'est un peu les arbres mojo avec les kokiri hardcore. En tout cas, c'était une super mise en bouche avant de commencer l'aventure. On dirait une toile cirée. Ah ouais, et je vous conseille, si vous passez par là, de manger ici. Ouais, parce que la route qu'on va prendre après, direction ouest-sud, est assez déserte. Hein, et il y a très peu d'endroits où manger. Et de toute façon, c'est la seule route. Le seul resto qu'on m'avait conseillé était fermé, alors j'aurais dû manger là en fait. Je découvre les premières routes sauvages de Yakushima, qui sont fréquemment balayées par des typhons, des tempêtes. Et là, la tempête se relève pile poil pour ma première mission. Je dois passer ce tori là, affronter les vents violents, et longer la falaise pour atteindre le sanctuaire de Yahazudake. Et c'est pas de la tarte, hein, regardez. On le voit d'ici là, il est loin. Et le climat sent sauvage un peu, hein, mais c'est quand même agréable. C'est l'aventure. Ouais, bon, c'est l'aventure, hein, mais il faut vraiment bien tenir son téléphone hein, si vous filmez. Le vent est vraiment très très fort. Et après une longue marche, j'arrive enfin devant l'entrée de la grotte sanctuaire. Ce petit bâtiment là, c'est juste un abri au cas où le temps se gâte. Mais le sanctuaire est derrière là-bas. Au bout de la grotte, par là. Et c'est dingue, tout devient plus calme quand on arrive là. On est à l'abri, on n'entend plus la tempête. Regardez l'eau mystique de Yakushima, pure et limpide. Les habitants descendent ici pour demander une bonne fortune en mariage et en pêche. Enfin, ceux qui se marient et qui pêchent. C'est-à-dire plus grand monde. Moi, j'ai l'impression d'être dans un RPG et de découvrir une grotte cachée. Pour le coup, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. J'ai l'impression d'être dans Dragon Quest et de trouver la fin d'une grotte. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est trop bien. J'ai l'impression de faire un truc nouveau. Trouver des nouveaux artefacts. Ouais, c'est la première fois que ça me fait autant ça, surtout.
Beaucoup de souhaits sont écrits sur des galets et des cailloux. Et les plaques EMA sont usées par la mer. Ah là, le truc typique dans les offrandes à Yakushima, c'est le mitake. C'est le shochu local. C'est un peu hardcore, mais c'est trop bon. Et ça coûte rien. C'est l'alcool local de patates douces. Voilà, moi perso, j'ai demandé au dieu de faire revenir le soleil. Allez. Les fameux cailloux. J'ai trouvé un fossile. Va te tenir le coup, ma petite voiture. Voilà, je continue la route avant d'arriver à mon premier hôtel ici. Je vais essayer d'aller grimper sur cette falaise. Faisant fi des vents violents et des arbres qui tombent sur mon chemin, je continue pour essayer d'aller choper de belles vues depuis un petit phare trapu. Le truc, c'est qu'il y a eu un typhon il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, un petit peu plus peut-être. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment... c'est toujours un peu chaotique comme ça, hein, quand tu vas dans ce genre d'endroit. Et puis il y a même du vent en ce moment. Tout est encore plus que Jurassic Park. Je fasse attention à mon téléphone, moi. Et plus je m'approchais de ces belles vues, plus le vent soufflait. Les câbles électriques hurlaient une espèce de cri flippant. Et j'avoue que j'ai commencé un peu à avoir peur pour ma peau, mais genre vraiment. Je vous avoue que je flippe là. Genre le vent me pousse quoi. C'est vraiment impressionnant, ça me fait peur à moitié. Enfin, ça me fait complètement peur même. Voilà, je flippe. Hein. Il y a des trucs étalés par terre. Genre il y a une cheminée là, en métal qui est tombée du phare, je pense. Là c'est limite dangereux quoi. Mais c'est cool. C'est un peu flippant, il y a le vent qui est ultra fort qui pousse, j'ai l'impression qu'il est plus fort que moi. Mais je vais repartir vite fait, c'est un peu flippant. Allez, le mystère de la jungle m'appelle. On continue vers l'inconnu. Hein. Ah yes, pas mal, un glissement de terrain. Énorme. Avant d'arriver à mon hôtel, j'ai vu le beau temps revenir. Mes prières ont été exaucées. Par contre, j'avais grave la dalle. Bon, le restaurant où je voulais aller, conseiller, petit truc dans un tout petit village de Isso, est fermé. Après, on est lundi, donc c'est pas surprenant. Donc, faut que j'improvise. Je suis fatigué, j'ai pas envie d'improviser. J'ai envie d'aller à l'hôtel, voir si l'hôtel est stylé et rentrer dans l'hôtel et faire une sieste. Ouais. Et sur la route, j'ai croisé mes premières familles de petits singes de Yakushima. Et oui, il y en a plein. Les gens trouvent ça trop mignon, mais en vrai, ils ont l'air ultra arrogants, quoi. Méchants et gavés cons, quoi. Et aussi, ils se collent sur la route et ils bougent pas, quoi. Ah, vraiment, ils ont l'air trop cons, quoi. À part les bébés qui sont mignons, ok. Allez, vous inquiétez pas, on va en revoir plein d'ici la fin de la vidéo. Bon, par contre, la chambre est cool. J'ai rarement eu ça. Genre la chambre qui donne sur la plage. C'est pas négligeable. En plus, il fait beau, quoi. Et j'ai pu admirer le coucher de soleil seul sur cette plage déserte. C'était vraiment pas mal, j'avoue. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude d'avoir des hôtels vus sur la mer comme ça. Là, je me lève de ma table, je fais 4 pas, je suis sur le sable, quoi.
Il y a 9 ans, en posant les pieds ici, je n'avais pas d'argent. Je dormais dans une guest house ultra cheap. J'avais pas de voiture, pas de carte SIM, rien du tout, quoi. Je prenais le bus pour aller faire les randos les plus populaires. Là, pour le coup, je me sens ultra libre et je redécouvre l'île d'une façon totalement différente. Ah, ça c'est cool. Et oui, et bien sûr, j'ai évidemment droit à un repas de type ryokan. Donc de saison automnale aussi, avec un petit oden. Et surtout, spécialité locale, un superbe toppi. Vous savez, les poissons volants de Yakushima. Bon, c'est hyper relou à manger, mais c'est très très bon. Nous voici jour 2 et je continue l'aventure sur les routes sauvages de Yakushima. Je quitte l'hôtel là et je m'enfonce vers la vallée de Yokogawa. Bon, aujourd'hui, on commence en allant explorer une vallée avec des cailloux et de l'eau. Et c'est trop beau et il n'y a personne. Je suis tout seul là, dans le coin. J'ai décidé de longer la rivière le plus longtemps possible jusqu'à ce que je puisse plus avancer. Et on m'a dit que cet endroit avait inspiré directement la scène de la rencontre dans Princesse Mononoke. Alors bon, c'est vrai, il y a un air. Oui, mais j'ai pas envie de me retrouver face à des loups de 5-6 mètres. Et d'ailleurs, sans parler de Mononoke, saviez-vous que la ville et la région de Madainsari dans Final Fantasy IX étaient inspirées de Yakushima ? Et de toutes ces rivières tortueuses et de ces forêts d'arbres aux racines envahissantes. Et ouais. À un moment, je me retrouve un peu bloqué, je peux plus trop avancer. Et je me rends compte aussi que je rentre dans le domaine des singes. Ils sont tous là, tranquilles, là-bas, au milieu de la rivière. Et je vois leur tête dépasser, ils sont en train de me mater. Et puis moi, perso, je regrette de ne pas avoir amené un casse-croûte, quoi. Il y a des endroits parfaits pour se poser ici. Il y a de grands cailloux plats au bord des rapides. Là, c'est pêche barbecue, vraiment. Et après cette dernière balade matinale, j'ai été faire un dernier petit tour en haut des falaises. Avant de prendre la route. Ouais, j'aime bien les phares. C'est cool les phares. Donc je vais voir le phare. Il est un peu plus joli celui-là. Il a un style de phare classico, quoi. Moi, je suis un peu deg parce que fallait pas mal marcher quand même pour venir jusqu'au phare. Le phare est pas mal, mais en fait tout est bloqué, on peut plus rentrer. Je pense qu'il y a dû y avoir des trucs pendant le typhon qui font que c'est mort. Par contre, la vue est ouf. Enfin, c'est le truc qui va revenir souvent à Yakushima, c'est toujours la vue qui est ouf. Ouais. Il n'y a que des vues ouf partout. Voilà. À partir de maintenant, on rentre sur la World Heritage Coastal Road. Enfin ouais, c'est la route côtière de Yakushima en fait. Et c'est assez compliqué d'y circuler. C'est hyper étroit, c'est endommagé, mais c'est super cool. Il y a des vues complètement barges sur la mer et de temps en temps on s'enfonce entre les arbres, c'est l'aventure quoi. Et on y croise plein d'animaux aussi. Surtout les singes, qui squattent les routes pour profiter de la lumière et avoir un meilleur choix de nourriture. Ça rythme le voyage un peu, on se gare à l'arrache de temps en temps pour s'approcher des animaux. Et aujourd'hui, c'est la journée cascade. Et pour commencer, je m'arrête tout d'abord à Okonotaki. Oh, c'est dingue, je peux les voir enfin en vrai. En fait, c'est gigantesque. Et en fait, on peut monter sur des rochers qui sont en face. C'est ultra impressionnant. Je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. La particularité de Okonotaki, c'est qu'on peut se frayer un petit chemin dans la rivière en marchant sur des rochers pour aller très très près de la chute d'eau.
Et la sensation est unique. Il y a 9 ans, j'étais passé 2 nuits ici. Et le bruit des chutes en lui seul m'avait impressionné. Je m'en souviens. Mais alors là, de tout près, là, les pieds dans l'eau, quoi, c'est complètement dingue. Le point de vue est terrifiant. Non mais j'aimerais aller voir là derrière la cascade s'il n'y a pas une grotte secrète cachée. Avec des trucs à récupérer là, genre des palmezoras. Eh mais... il y a un caillou qui tient debout là. Sur la route, j'ai réussi à trouver un resto conseillé sur ma petite fiche de route. Eh ben, il était ultra bien caché, hein. C'était vraiment le restaurant du Japon caché officiel. L'entrée est en fait une entrée de maison normale, hein, qui paye pas de mine du tout. Et j'ai galéré un peu à trouver, mais je croyais que c'était une maison, quoi, à chaque fois que je passais devant. Mais en tout cas, expérience locale secrète hors des sentiers, hein. Là, il n'y avait pas de sentier. Je me suis pris un set rafraîchissant avec des soba froides faites à la main et des nigiri de poisson volant. Oui, encore du poisson volant. Et c'était trop bon. Voilà, le restaurant s'appelle Matsutake. Et il n'y avait pas de Matsutake par contre. Mais les soba étaient exquises, hein, vraiment. Je pourrais pas survivre au Japon quand il fait chaud sans des soba froides. C'est pas possible. Bah, c'est bien de voir des cascades, des gros cailloux et de l'eau qui tombe. Et je suis très fatigué. J'ai l'impression d'avoir rien fait, d'avoir vu que des cailloux et des singes. Ah oui, la vallée aussi. Ah si, en fait, j'ai pas arrêté. Non, c'est la nature, quoi. Ça me transcende, ça me fatigue. Et moi, j'ai hâte, en fait, de voir la qualité de l'hôtel, quoi. Des options de relaxation. Par exemple, s'il y a des bains, s'il y a des onsen, ce serait cool qu'il y en ait des privés. Voilà, quoi. J'ai continué l'aventure sur la route sauvage et j'ai été jusqu'à la 2e chute d'eau. Les chutes de Sempiro. À l'entrée, je me prends un petit Tomikuji, hein, pour remercier les dieux un peu aussi, et puis pour voir mon avenir. Hein. Et il me raconte que même si dans les moments difficiles, il est naturel de se tourner vers les dieux, il ne faut pas chercher leur soutien uniquement lors de ces épreuves. Il faut les honorer tous les jours dans notre vie, au quotidien. Ok, j'y penserai alors, tous les matins. Dans la tradition japonaise, les cascades sont considérées un peu comme des lieux sacrés, hein, où résident les esprits, les kami, et les dieux. Voilà, ça nous invite à se connecter à la nature et aux divinités qu'elles abritent. Sempiro paraît comme une vraie peinture à la gouache au milieu de la nature. Je suis sous le charme. L'eau qui tombe et la brume en suspens éclairent les parois rocheuses. C'est vraiment intriguant et ça hypnotise un peu. C'est méga beau, quoi. Non, mais en fait, je crois que je me suis trouvé une passion pour les cascades. C'est trop bien, en fait. Il y en a certaines, esthétiquement, elles ont un truc. Genre, par exemple, celle-là. Et c'est trop beau, quoi. Ça fait trop de puissance. C'est la force de la nature, quoi. J'ai l'air de déconner, mais non, c'est vrai que j'avais pas pour habitude de collectionner les cascades. Bah là, je trouve ça cool. Et avant de rentrer manger pour la soirée, je m'arrête une dernière fois dans un petit sanctuaire perdu au milieu de la forêt. Le sanctuaire Oeyama. Alors c'est pas un lieu touristique majeur, hein. C'est juste un sanctuaire, voilà, visité par les locaux qui viennent faire leurs prières pour des événements importants. C'est donc cet endroit désert, recouvert de mousse, perdu au milieu des arbres millénaires. Voilà, une vraie cathédrale de cèdres ancestraux. Et on pourrait juste profiter de l'ambiance mystique. Mais j'ai décidé d'aller voir en haut à quoi ressemble le sanctuaire. Haha, mais parfait, hein. C'est exactement le genre d'hôtel que j'adore. Des briques et du ciment. Hop, je dépose un peu d'offrande, hein, pour protéger la fin de mon voyage dans le domaine des dieux.
et je pourrai rentrer. Voilà, je me débarrasse de mes pièces de 1 yen surtout. Bon, je suis un gros pigeon. J'ai acheté une serviette des Cascades parce que la serviette est trop belle. Elle est trop belle, le design est trop beau, genre vraiment. Et c'est un truc bien old school. Là. Elle est trop belle avec l'espèce de fleur d'hibiscus là. Ah là là, espèce de graphisme ultra simple, méga old school. Je suis sûr qu'en fait c'est le même modèle qu'ils vendent depuis genre 20 ans, c'est obligé. Encore un copieux dîner kaiseki à l'hôtel avec des sashimi d'ormeau, oh là là, et de saumon aussi, mais de l'ormeau quoi. Et plein d'autres trucs, hein, dont encore ce poisson volant hein, qui commence un peu à m'ennuyer là. Et des tranches jambon de Bayonne, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le shawan mushi, le petit flan. 3e jour de mon excursion à Yakushima et j'ai toujours autant de chance, il fait beau. Là on va venir me chercher, donc c'est un guide qui va venir me chercher, c'est le guide de l'excursion. Et pour aller faire du trou Yakushima, c'est-à-dire des randos dans la forêt, tout ça. Et il fait super beau, et il y a une espèce de vue sur la mer, de barge, c'est trop beau. Bon, réveil du 3e jour. J'ai profité un peu de ma chambre face à la mer. Ouais, je vous jure, ça fait vraiment bizarre d'avoir une chambre face à la mer. J'avoue, c'est pas mal. Ça contraste avec mon Yakushima originel, à l'époque des lits superposés, odeur d'humidité. Cette 3e journée est donc une randonnée au cœur des forêts sacrées de Yakushima. Et le guide qui passe me prendre, alors c'est un hasard total, hein, mais je l'avais rencontré en 2016 et 2017 dans la campagne de Kagoshima où il habitait avant de déménager avec sa famille et s'installer ici à Yakushima. Sur la route, on a encore croisé des familles de singes et il m'a d'ailleurs expliqué qu'il fallait quand même faire un peu gaffe à pas trop approcher les mâles et tout ça. Tu vois, par exemple, il y en a 3 là devant nous, un petit, une maman, je pense, et il y a un mâle assez gros et lui, par exemple, faut pas l'embêter. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, sans faire gaffe, tu vois, d'en fixer un, de capter son regard et il s'énerve. Voilà, il m'a aussi appris qu'il s'approchait des routes pour trouver de la nourriture, de la lumière, de la chaleur dont il manque. Mais là, en fait, ils peuvent avoir accès simplement, en fait, en dessous de la route, au-dessus de la route, à plein d'arbres d'espèces différentes, de feuilles succulentes parce qu'elles ont beaucoup de lumière, auxquelles ils n'auraient pas accès au cœur de la forêt, quoi. Maintenant, on rentre pour toute la journée dans le royaume sacré des Yakusugi. La forêt primaire de Yakushima. On commence une longue randonnée tranquille à travers les forêts denses au fil des torrents de cailloux. C'est tellement impressionnant que j'en oublie de flipper alors que je traverse les ponts suspendus. Ici, les arbres sacrés, les Yakusugi, conservent leur qualité imputricible même après leur mort. Ce qui participe à cette ambiance primordiale et vaporeuse. Et même quand certains tombent et meurent, de nouveaux poussent sur leurs restes et continuent à vivre des centaines d'années. Les Yakusugi ne poussent que à Yakushima et vivent des milliers d'années. Si on essaye d'en faire pousser dans un endroit différent du globe, il grandira pas pareil et il ne vivra pas aussi longtemps. Il va rester à l'état de bois, il est recouvert de mousse, mais donc on voit à peine que c'est du bois, mais c'est du bois mort, quoi, qui est le support de nouveaux arbres qui ont des centaines d'années. À l'époque Edo, le Japon prélevait énormément de bois de Yakusugi pour ses propriétés imputricibles, notamment pour construire les toitures de maisons dans tout le pays, et on s'en servait carrément de monnaie d'échange dans la région. Dans les années 70, la coupe des Yakusugi a commencé à être régulée puis interdite. Et à un moment, l'île entière est devenue patrimoine protégé. Il y a ces arbres orange-rouge aussi qui m'avaient beaucoup marqué il y a 9 ans. Des arbres oranges. Ouais, Himeshara. Ce sont des himeshara, qui sont en fait apparentés aux camélias et fleurissent en été. Ils sont un peu éparpillés comme ça au hasard dans les forêts de Sugi et créent un contraste qui attire l'œil et fait stopper tous les randonneurs. Et au fait, sans parler de Princesse Mononoke encore,
Connaissez-vous les illustrations de Hiro Isono? C'est un artiste japonais qui ne peignait que des scènes de jungle et de forêts luxuriantes qui font référence entre autres à Yakushima. Et c'est lui qui a fait l'illustration de Secret of Mana. Et cette figure de l'arbre sacré, on la retrouve énormément dans la culture populaire japonaise. Du vieux folklore ou dans les rites shinto jusqu'aux jeux vidéo. Voici ici d'ailleurs le Higechoro. Ou le vieux barbu. Ce cèdre de 14 mètres de haut aurait entre 2000 et 3000 ans. Et si on l'appelle comme ça, le vieux barbu, c'est à cause de toute la végétation qui pousse sur son écorce tout autour. Voilà, c'est un phénomène très local, très typique de Yakushima. C'est un mélange de mousse, de fougères, de lichens et de plantes qui vivent en harmonie et qui constituent un réel petit écosystème utile pour tout le monde. Et voici le Tenchu Sugi, le pilier céleste, joyau de Yakushima avec ses 33 mètres de haut et minimum 1500 ans. C'est aussi une figure sacrée de l'île. Notre super guide cultivé Maxime a prévu le repas du midi. Un superbe bento emballé dans une petite feuille de bambou. Et après un café, on a pu continuer le crapahutage entre les racines millénaires. Les sites les plus touristiques à Yakushima, comme Shiratani Insuikyo, qui affichent en gros Princesse Mononoke, etc., pour attirer les touristes, sont depuis quelques années de plus en plus fréquentés. Et donc en pensant vouloir faire le mieux, vous serez peut-être déçus de l'aspect touristique. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire des randonnées dans la forêt primaire, comme ici. C'est comme ça en fait que vous pourrez retrouver les meilleures ambiances. Et l'ambiance de Mononoke pour le coup. Et vous aurez aussi bien évidemment énormément plus de chances de croiser des animaux en pleine forêt. Cette rando a duré des heures, on n'a pas été jusqu'à l'objectif qu'on aurait pu se fixer, et tout est devenu plus clair pour moi. Je me suis rappelé du choc de Yakushima. Il y a 9 ans, tous ces cailloux, toute cette mousse et cette odeur épicée de cèdre, les grandes rivières, les arbres rouges qui apparaissent sous la lumière au milieu de la forêt. Mais j'avais vu des extraits juste il y a 9 ans. En bus, je n'avais été que sur les sentiers populaires avec pas mal de randonneurs. Et là, j'ai complété une partie du puzzle. Ouais, j'ai découvert une autre façon de visiter l'île qui me manquait. Et il y en a d'autres, on peut même dormir dans des bivouacs au milieu de la forêt. Mais ce sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, je dois rentrer. Notre périple se termine devant une calme mer de nuages sur la vallée. Et oui, encore un magnifique dîner aussi. Bon, bah, c'est le dernier jour, mais il y a encore quelques trucs à faire. Mais le plus grave, c'est que je dois quitter cet hôtel qui était quand même assez cool. Enfin, la chambre est trop bien, grande, tatami, voilà. Lit confortable, même si c'est pas vraiment un lit, quoi. Enfin, c'est un futon, mais c'était très confortable. Et surtout, espèce de yukata de nuit, je sais jamais comment ça s'appelle, qui a une couleur et une forme que je trouve trop bien. Voilà, ça c'est assez rare pour le souligner, et ça me fait chier de le laisser. J'en porterai bien. Après, je suis sûr que si je demandais, je pouvais le prendre. Bon, bah jour 4, après le petit-déj, j'ai été me balader en voiture sur la côte, mais j'étais fatigué. Et il pleuvait, donc j'ai rien filmé. Puis j'ai été rendre la voiture. Ensuite, avant d'aller prendre mon bateau, j'ai été flâner devant les souvenirs en bois de Yakusugi. J'ai surtout profité de l'odeur en fait, ça sent trop bon. Le Yakusugi du coup c'est un bois extrêmement rare et très 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 cher, vu que c'est interdit d'en prélever depuis 50 ans. Les souvenirs en Yakusugi sont faits à partir de vieilles réserves, ou de stocks vendus aux enchères. Et même quand un arbre tombe en pleine forêt, il est interdit de le ramasser, car il participe même mort à l'écosystème. Et je suis prêt à rentrer vers Kagoshima sous la flotte. Ça me rend un peu nostalgique. Peut-être qu'un jour je reviendrai encore à Yakushima. Ce qui est marrant, c'est que si j'avais choisi Yakushima à l'époque comme tout premier endroit que je visiterais une fois atterri au Japon, c'est parce que j'étais persuadé que je ne refoutrais jamais les pieds au Japon.
et que du coup je me devais d'aller à l'endroit qui me paraissait le plus mystérieux et le plus inaccessible. Et 9 ans après, je me retrouve à crapahuter dans des simples gares ferroviaires qui sont beaucoup moins fréquentées que Yakushima. Bref, en attendant, ouais, faut que je ressorte mes horaires de train hein, et que je continue vers le continent pour continuer l'aventure, hein, mais sur de bons rails en métal, hein, bien solides. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors j'ai pendant 4 jours essayé de suivre le plus possible l'excursion que propose Japan Experience à Yakushima. J'ai pas tout fait, voilà, il y a des détails à gauche à droite, j'ai pas tout fait exactement, mais bon voilà. J'étais pas obligé d'en faire une vidéo YouTube, mais pour le coup, ça m'a surpris et ça m'a vachement plu. Donc j'ai voulu faire cette vidéo quand même. Donc je conseille vraiment. Et pour la qualité des hôtels en plus, franchement, le prix est très très raisonnable. Encore merci, hein. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, tout ça, voilà. J'espère à la semaine prochaine. Bisous.